La dette française pourrait faire exploser Bitcoin. La France fait face à un mur de dette, un endettement si massif que certains analystes craignent que la Banque centrale européenne ne soit un jour contrainte de prendre des mesures radicales, comme inonder le marché d'euros pour éviter une crise majeure. Et alors que beaucoup s'inquiètent, ce scénario catastrophe pour l'euro pourrait devenir un argument de poids pour le Bitcoin. Dans cette vidéo, on va décrypter comment la situation budgétaire tendue de la France pourrait, si ce scénario se confirme, propulser le Bitcoin vers de nouveaux sommets. Si vous voulez plus d'analyses crypto comme celle-ci, directe et sans détour, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Section 1. Le problème. Une dette qui inquiète. Pour saisir l'enjeu, regardons les chiffres. Et ils donnent le vertige. La France est dans une situation financière complexe. À la fin du deuxième trimestre 2025, la dette publique française a atteint un nouveau record de 3 416 milliards d'euros. Pour se faire une idée, ça représente environ 50 000 euros pour chaque citoyen, du bébé au retraité. C'est un fardeau considérable. Rapporté à la richesse du pays, ce chiffre dépasse les 15% du produit intérieur brut, PIB. On est bien au-delà de la limite de 60% fixée par les traités européens, ce qui nous place sur le podium des pays les plus endettés de la zone euro, juste derrière la Grèce et l'Italie. Le problème, ce n'est pas juste le montant, c'est la dynamique. Alors que certains de nos voisins ont réussi à réduire leur ratio d'endettement après la crise sanitaire, la France a continué de creuser son déficit. Le pays n'a pas connu un seul budget à l'équilibre depuis les années 1970. Ce qui est aussi notable, c'est que cette dette est de plus en plus détenue par des acteurs étrangers. Environ la moitié des obligations de l'État français est entre les mains d'investisseurs non résidents. Cela signifie que notre stabilité financière dépend en partie de la confiance de fonds de pension, de banques ou de fonds souverains étrangers. Tant qu'ils ont confiance, le système tient. Mais que se passerait-il s'ils se mettaient à douter de la capacité de la France à rembourser ? C'est là que le sujet devient sensible. Le coût de cette dette, lui, est déjà en train de grimper. Avec la hausse des taux d'intérêt, la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'on paie chaque année, pourrait approcher les 70 milliards d'euros en 2027. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Chaque euro qui part en intérêt est un euro qui n'est pas investi dans nos hôpitaux, nos écoles ou la transition énergétique. On est face à un véritable cercle vicieux. Section 2. L'incertitude, le dilemme de la BCE. Le système financier actuel repose sur la confiance. La France emprunte de l'argent en vendant des obligations. Les investisseurs les achètent car ils sont convaincus qu'une grande puissance économique comme la France remboursera toujours. Mais cette confiance n'est pas acquise. Des agences de notation comme Standard & Poor's et Fitch ont déjà dégradé la note de la France, envoyant un signal de vigilance aux marchés mondiaux. Voici le scénario redouté par tous les banquiers centraux. Si les investisseurs étrangers se mettent à vendre massivement leurs obligations françaises, le prix de ces dernières chuterait. Mécaniquement, les taux d'intérêt auxquels la France emprunte s'envoleraient. C'est ce qu'on appelle une crise de la dette souveraine. L'État aurait alors d'énormes difficultés à se financer, à payer ses fonctionnaires, ses retraites et à rembourser ses dettes passées. Ce serait un choc majeur pour la deuxième économie de la zone euro. Face à un tel risque, qui pourrait intervenir ? Une seule institution a la puissance de feu nécessaire, la Banque centrale européenne, la BCE. Son mandat est d'assurer la stabilité de la zone euro, et un défaut de la France mettrait en péril la monnaie unique. La BCE ne peut donc pas l'ignorer. Elle se retrouverait face à un choix difficile. Soit elle laisse faire les marchés, au risque d'une crise financière majeure en Europe, soit elle intervient. Et comment le ferait-elle ? En utilisant un outil qu'elle connaît bien, la création monétaire, souvent appelée quantitative easing. Concrètement, la BCE pourrait créer des euros et les utiliser pour acheter massivement de la dette française. Cela soutiendrait le prix des obligations, maintiendrait les taux d'intérêt bas et permettrait à l'État français de continuer à se financer. C'est un scénario envisagé par des analystes comme Arthur Hayes, le cofondateur de BitMEX. Il a affirmé que la situation budgétaire de la France est délicate et que, pour éviter une crise systémique, la BCE pourrait imprimer de l'argent. Que ce soit pour sauver l'État français ou, par ricochet, les banques européennes qui détiennent sa dette, le résultat serait le même, une augmentation significative de la masse monétaire. Si ce scénario se produisait, cela signifierait que la valeur de chaque euro que vous possédez, sur votre compte en banque ou dans votre portefeuille, risquerait d'être diluée.
Section 3. L'alternative, Bitcoin, une rareté programmée. Quel serait l'impact d'une telle politique sur les marchés et surtout sur votre épargne? Une création monétaire massive comporte un risque majeur, l'inflation. Pas celle de 2% que la BCE vise officiellement, mais une inflation plus forte qui érode le pouvoir d'achat. C'est en quelque sorte un impôt silencieux pour les épargnants et les salariés. Votre salaire vous permettrait d'acheter moins de choses et la valeur de votre épargne pourrait diminuer. L'euro, en tant que réserve de valeur, perdrait alors en crédibilité. Face à cette dévaluation potentielle, les investisseurs et les citoyens chercheraient logiquement à protéger leur capital. Ils pourraient se détourner de la monnaie qui perd de sa valeur pour se tourner vers des actifs par nature rares ou difficiles à produire. L'or, l'immobilier, l'art et de plus en plus, le Bitcoin. C'est ici que la thèse prend tout son sens. Le Bitcoin a été conçu précisément comme une alternative aux politiques monétaires expansionnistes. Face à une offre d'euros qui peut être augmentée par une simple décision politique, le Bitcoin oppose une offre qui est mathématiquement limitée à 21 millions d'unités. Il n'y en aura jamais plus. C'est inscrit dans son code, c'est une règle immuable et vérifiable par n'importe qui. Cette caractéristique fondamentale change son statut. D'un simple actif spéculatif, il devient pour certains un refuge potentiel dans un océan de dettes. Il ne s'agit plus seulement de chercher à s'enrichir rapidement, mais de se protéger contre un appauvrissement lent. C'est un transfert de valeur possible d'un système monétaire basé sur la confiance en des décideurs politiques vers un système basé sur des règles mathématiques. Dans cette perspective, chaque euro qui serait imprimé par la BCE pour soutenir un pays comme la France renforcerait la proposition de valeur du Bitcoin. C'est une quête de rareté. On a déjà vu des investisseurs se tourner vers des valeurs refuges en période de forte incertitude économique et la crise de la dette en Europe pourrait amplifier ce mouvement. Bien sûr, le chemin n'est pas tracé d'avance. Le Bitcoin reste un actif volatile qui comporte des risques. Des régulations pourraient chercher à freiner son adoption. Mais la logique de fond est là. Face au risque de dévaluation des monnaies traditionnelles, un actif numérique, rare, décentralisé et mondial devient mathématiquement plus attractif. Pour résumer, la situation est simple mais sérieuse. La France a accumulé une dette si importante qu'elle est devenue un sujet de préoccupation pour toute la zone euro. Pour éviter une crise grave, un scénario possible est que la Banque centrale européenne soit amenée à créer massivement de la monnaie, ce qui dévaluerait l'euro. Dans ce contexte, le Bitcoin apparaît pour certains comme une solution anti-crise. Ce n'est plus seulement un pari technologique, mais une forme d'assurance contre la gestion financière des États. La situation de la dette française n'est donc pas qu'un problème national. Elle pourrait devenir, involontairement, l'un des plus grands arguments en faveur du Bitcoin pour la décennie à venir, car elle expose la fragilité de notre système monétaire et met en lumière le besoin d'alternatives. L'avenir nous dira comment ce scénario évoluera, mais une chose est sûre, les graines d'une future ruée vers les actifs rares sont en train d'être semées, non pas dans la Silicon Valley, mais dans les couloirs des banques centrales et des ministères des Finances. Et la France se retrouve, malgré elle, au cœur de cette dynamique.